Merci confrère Disachi pour m'avoir accordé cette opportunité, que je puisse vous parler un peu du domaine pharmaceutique ici chez nous. Je venais de faire tout à l'heure une vidéo aussi concernant ce que vous avez suggéré. Mais maintenant là, je vais vous présenter ce que nous faisons ici, particulièrement dans des cliniques privées. Vous venez avec moi, ça c'est notre pharmacie, moi, et je vais vous présenter. Précisément ici, c'est la clinique que nous sommes en train de faire. Nous procédons à des consultations, nous procédons aussi également à des screenings, des tests que nous faisons, des dépistages. Par exemple, on peut dépister des maladies comme le Covid. Aujourd'hui, nous faisons aussi les tests de Covid. De même aussi, nous faisons aussi la santé reproductive, les conseils. Nous faisons aussi des conseils sur les HIV, AIDS, donc le sida et les infections sexuellement transmissibles. Également, nous faisons les tests de cholestérol, les tests de glucose et tous les autres tests là-bas. Donc ça, nous les pratiquons sous les rubriques Primary Care Drug Therapy. Donc vous allez le voir, PCDT, Primary Care Drug Therapy. Alors je vais vous montrer un peu à l'intérieur exactement de quoi il s'agit et ce que nous faisons ici, juste pour illustrer et pour motiver ce que vous êtes en train de dire, que le pharmacien est le gardien du médicament, il est le gardien de la santé communautaire, de la santé nationale. C'est le point d'accès, c'est l'alerte. Donc, toute conscientisation, que ce soit de la population, que ce soit des autorités, que ce soit des gens du domaine pharmaceutique, devra commencer au niveau des officines. Donc ça, c'est pratiquement une officine avec une clinique, là où nous pratiquons notre profession. Je vais vous montrer à l'intérieur, juste une petite... Voilà, donc ici, je vais vous présenter, nous étions à l'extérieur, faute de l'audio, peut-être le son n'était pas aussi clair. Ça, c'est notre officine, là où nous pratiquons, là où nous dispensons les médicaments. Comme nous disons, les pharmaciens dispensent les médicaments. Comme le dit le professeur Tamba Vemba, les pharmaciens ne vendent pas les médicaments. Donc, une personne peut se présenter sans l'argent, mais avec un problème de santé, nous sommes capables de lui accorder le soin approprié et la suite, nous allons voir par après. Donc, ici, c'est comme vous voyez, les prescriptions passent par ici. La médication ou le produit over the counter, donc sous le comptoir, que les gens peuvent commander pour des pathologies ou des problèmes qui sont banals, donc ou banaux, nous allons le donner à partir d'ici. Alors, vous venez avec moi, ici c'est la clinique, c'est là où nous procédons à des consultations. Et les consultations, nous les faisons ici. Nous faisons le diagnostic de Covid ici, comme vous allez le voir avec moi. Donc, nous faisons le diagnostic de Covid. Vous avez les tests des screenings de Covid ici que nous faisons régulièrement ici. Et ça, vous voyez comment nous sommes en train de pratiquer. Donc, tout ça pour vous faire voir qu'il ne faut pas limiter la profession tout simplement à donner les médicaments. Donc, ce n'est pas seulement donner les médicaments. Nous prodiguons des conseils, nous alertons les autorités s'il y a un problème qui commence, parce que le pharmacien ou la pharmacie, c'est les points de départ. Donc, les gens commencent d'abord par la pharmacie pour poser leurs problèmes de santé et nous, ensuite, nous pouvons le référer dans les centres hospitaliers, tout comme aussi nous pouvons les envoyer à l'hôpital ou chez les médecins et chez les différents services de santé de la ville. Donc, en fait, ça, c'est le point de départ. Donc, déjà, au niveau de l'officine là-bas, nous pouvons détecter un problème. Donc, si le problème vient couramment, nous pouvons déjà les détecter et nous pouvons alerter les autorités, tout comme aussi nous pouvons conscientiser les malades et les référer dans les centres hospitaliers le plus approprié pour leurs soins. Donc ici, nous procédons même à des consultations, comme vous le voyez. Nous faisons des consultations, nous faisons les tests des screenings, par exemple des cholestérol, des sucres, les tests de Covid. Nous faisons les tests même pour des pathologies banales, par exemple des grippes, hein, même la malaria. Nous pouvons aussi faire le test ici. Nous pouvons faire tout cela, quoique la malaria n'est pas quand même
une maladie endémique ici en Afrique du Sud. Donc, ici, généralement, nous procédons à l'immunisation, donc vaccination pour les enfants. Nous pouvons aussi faire ça. Donc, comme je venais de dire sur l'autre vidéo, la pharmacie est un domaine multisectoriel ou multidisciplinaire. Donc, les pharmaciens travaillent dans les industries agroalimentaires, ils travaillent à l'hôpital comme des pharmaciens cliniciens, ils travaillent dans les domaines de réglementation, ils travaillent dans la fabrication, c'est un préparateur des médicaments, c'est un concepteur, il travaille dans la recherche, dans l'enseignement. Donc les pharmaciens est vraiment pluridisciplinaire. Donc comme vous le voyez là, nous vous montrons ce que nous sommes en train de faire ici. Quoique nous avons été pris un peu à pied levé, mais nous avons quand même voulu faire quelque chose pour que ce soit vraiment éducationnel ou éducatif pour la population en général. Donc, en fait, en bref, ce que nous voudrions dire à notre population, ils doivent faire confiance à leur pharmacien parce qu'il est le point de repère, c'est un modèle de la société, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider avec vos problèmes de santé. Approchez votre pharmacien dans une officine qui est enregistrée, qui est reconnue par l'État, qui a l'autorisation de pratiquer la pharmacie. Et cette officine-là va avoir un pharmacien qualifié, enregistré, qui va pouvoir vous assister avec n'importe quel problème de santé. Et si le problème n'est pas à son niveau, il va pouvoir vous référer dans un centre de santé approprié, ou alors il peut vous donner les soins élémentaires qui vont vous aider pour votre problème. Donc, il travaille toujours en collaboration avec le médecin. Donc, pour tout problème qui dépasse son niveau de compréhension ou de formation, il va vous référer et là, vous aurez des soins appropriés, adaptés pour votre condition. Donc, en bref, c'est ça ce que nous voudrions vous présenter en ces jours ici. Pour plus de détails, nous allons vous rencontrer encore à des prochaines séances ou prochaines vidéos. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup.